Bonjour à tous, c'est LoserKiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à une de mes créations bioniques, voilà, et elle s'appelle Oxyange. Même si je dis elle, je parle de la création et normalement c'est un mâle, voilà. Donc bien sûr, ça fait partie, enfin bien sûr, c'est un mode qui fait partie du projet Unity, donc un projet commun qu'on a au sein d'Universcape. Universcape, je vous rappelle, c'est un univers que j'ai créé en fait, qui partage certaines similitudes avec Bionicle, mais qui on va dire majoritairement 100% original, quoi, voilà, tout bêtement. Et donc, nouvelle race avec ce mock-là, que je prends tout de suite, donc une race spatiale, vu qu'Unity, ce projet commun, donc le but c'était de moquer un peu les races un peu spatiales de Universcape, voilà. Et donc on va commencer avec la base. Donc la base en fait est une base qui marche avec deux bases Rakshi, comme vous pouvez voir. Là c'est en gris foncé, en nouveau gris foncé, donc forcément c'est des bases qui viennent des Vaki, mais voilà, c'est la même pièce. Donc voilà, donc deux bases Vaki qui sont mises l'une au-dessus de l'autre, comme vous pouvez voir, qui sont raccrochées grâce à des petites pièces avec deux trous en croix dedans. Donc comme vous pouvez voir, j'ai casé ça là-dedans, hein, donc ça s'enclenche parfaitement bien. D'ailleurs, vous noterez aussi qu'on a une pièce à l'arrière ici qui servira à faire passer une barre pour mettre ce double connecteur qui servira à accrocher les bras par la suite. Après, pour le reste, comme vous pouvez le voir, on peut noter qu'on a surtout en fait des pièces comme ça, donc avec deux trous ronds et un trou en croix, donc qui est elle-même reliée à une autre pièce comme ça, en noir cette fois-ci, comme vous pouvez le voir ici, hein, voilà. Et cette pièce-là noire sera reliée à cette partie-là. Ça, ce sera utile par la suite, comme on peut remarquer. Et ces pièces-là, sur les côtés, là, c'est avant tout, je pense, pour combler le trou, en fait, entre cette partie-là et mon armure que j'ai mise ici pour boucher la partie sur les côtés, en fait, pour boucher les trous sur les côtés. Vous noterez vite fait que j'ai tout bêtement mis un bassin Vaki à ce niveau-là, voilà, pour la base, et que là, pour faire une espèce de paille, j'ai mis un pied métru, tout bêtement. Excusez-moi pour la lumière, c'est effectivement depuis que j'ai branché ma cam sans faire exprès sur l'autre port USB, il m'a mis des réglages un peu différents et j'arrive pas trop à retrouver la lumière que j'avais de base. Bref, quoi qu'il en soit, on va prendre une armure Unica, on va la caser là-dessus. Hein. Donc c'est pour ça que chaque fois, il faut mettre une pièce comme ça, en fait, là-dessus, parce que comme vous pouvez le voir, là en fait l'accroche ronde c'est une accroche qui est de 1,5, donc en clair si je la mets directement sur cette pièce ronde là ça ferait que la barre elle va dépasser en fait du trou quoi. Donc à chaque fois il faut bien penser à mettre une pièce de ce type là. Comme ça la pièce est à niveau, donc je me souvenais plus que c'était aussi un peu galérique ce que j'avais fait, hein. Tout ça que là ça tient pas vraiment, après il me semble pas qu'il y ait des meilleurs moyens de le faire tenir. Vu qu'effectivement ça, ouais, il me semble. Ouais, effectivement, ça c'est un trou en croix, donc je voulais prendre une pièce en croix, donc forcément ça foire. Et là au-dessus on a un trou rond, donc on peut l'utiliser, mais il me semble que je l'utilise déjà, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Donc là, bah, on va continuer tout bêtement. Hein. Je vais prendre deux pieds, donc un pied Nika, et comme vous pouvez le voir, j'ai un pied aussi Holda, voilà, avec cette partie-là ici. Hein, regardez comment c'est fait. Notez la barre de 4 sur les côtés qui sera utile par la suite. Et donc ça, je vais le raccrocher à ce niveau-là. Comme par, ça s'enclenche parfaitement vu qu'on avait déjà une espèce de pièce en fait qui va rentrer dans le pied, donc ça fait qu'on aura vraiment un ensemble solide. Et ensuite, je vais prendre cette partie-là et la mettre dans ce trou. Et voilà, donc ça comme ça, et donc là, ça fait que mes deux pièces sont reliées entre elles et elles tiennent bien. Enfin, comme on peut voir, le corps est déjà presque fini, il ne reste plus qu'à mettre ces pièces-là, ouais. Oula, excusez-moi. Donc ça va se mettre ici. Donc c'est des pales slicer avec, comme vous pouvez voir, au milieu une tête de Borok. Alors à quoi ça sert la tête de Borok? Eh bien c'est tout bêtement pour combler le dos, car comme vous pouvez voir de base le dos, eh bien c'est très carré, donc là, avec ça, on peut le combler très facilement. Voilà, après on peut un peu l'ajuster. Là je pense que j'ai ajusté pour pile que la diagonale de ma tête en fait sur la diagonale de ma pièce de Rakshi, voilà. Et en plus comme ça fait que j'ai des petites pièces qui partent en arrière, et donc ça donne un certain dynamisme à l'ensemble. Donc là on a fait le corps, maintenant il est temps de passer aux jambes, rapidement. Donc les jambes, donc elles sont des jambes en Z en fait, hein, je voulais faire un truc original. Oui, je vais faire un truc original pour la race alliée, là, après les jambes en Z, c'est pas spécialement super original non plus. Donc on commence avec un double connecteur long, comme vous pouvez le voir, on va recaser une pulse slicer à ce niveau-là, et comme vous pouvez le voir, en fait, sur le connecteur en lui-même, j'ai casé une barre de 3 et j'ai raccroché ces deux pièces-là, donc des pièces avec un trou en croix, un trou rond, et donc ça va me permettre de caser un pied métru sur le côté, voilà. De le mettre ici, et comme ça j'ai le haut de ma jambe qui est complet. Ensuite vous avez la jambe Piraka en elle-même, à nouveau une pièce Rakshi, une pièce Visorak, excusez-moi, voilà, raccrochée là-dessus, donc pour pas qu'il y ait de problème avec les mesures, les dimensions. Et ensuite vous avez un connecteur bleu avec pièce Rakshi, et enfin un pied Holda gris foncé. Et donc ça on va faire x2, hein. C'est un mode qui est symétrique.
en tout point. Et puis comme ça, bien sûr, avec les pales slicer, j'ai un rappel de forme avec celle qui était à l'arrière, donc au final on a une forme qui est en X un peu, qui se suit, comme vous pouvez le voir, enfin, comme vous pouvez ne pas le voir, vous avez cette partie-là ici et cette partie-là à ce niveau-là, donc au final, bah, ça se suit. Ensuite, les bras, très simple. Enfin, très simple, un peu différent, on va dire que j'ai déjà utilisé cette technique-là pour Thor Ankra Strea. Donc en clair, on va prendre deux bolles jaunes de 2006, on va les relier avec une barre en 3, on met cette barre au milieu des deux bolles jaunes, on va caser une pièce en T, et on va mettre cette partie-là pour couvrir. Voilà, effectivement, là, comme vous pouvez voir, ma pièce d'accroche pour les bras, c'est des connecteurs, donc forcément c'est super galère, donc c'est pour ça qu'on prend deux bolles jaunes, en fait, pour avoir une articulation de bolles jaunes de base, hein, tout bêtement, voilà. Ensuite, bah, voilà, vous avez une double connecteur avec deux accroches à ce niveau-là, hein, une accroche grise, une accroche bleu foncé pour le schéma de couleur. Partie métru, et enfin la main, le main de 2008. On va voir même 2009 plutôt. Je sais pas pourquoi j'avais en tête les Cardatorem 2008, mais finalement ils n'ont pas de main. Et l'autre bras avec l'arme qui est en fait une grande lance avec les deux pièces de Nokama Ordika. Faire attention parce que le double connecteur bleu est déjà pété. Voilà, comme ça. Alors lui aussi, je crois qu'il a un vieux problème d'équilibre de poids et il tombe tout seul un peu vers l'avant, donc on va pas trop toucher. Enfin la tête, qui est une tête custom, et autant dire que là je m'y suis pris à plusieurs fois parce qu'une tête custom sur un set Taikenister, c'est vraiment la galère, toutes les pièces sont plutôt grosses, donc bon, j'ai essayé plusieurs trucs, après je suis allé directement droit au but. Donc en clair, vous avez un coup Ordika qui est relié comme Pelwar à ces pièces-là ici, que ça verront plus tard pour accrocher je sais pas, le haut de la tête, et aussi que ça va accrocher cette partie-là. Cette partie-là sert à avoir un trou en rond pour mettre une barre ronde de 3 et donc caser, comme Pelwar, une pièce de Visorak en dessous, mais aussi au-dessus, à ce niveau-là. D'ailleurs, sur cette pièce de Visorak-là, on va servir ensuite de deux autres trous ronds pour caser ces pièces-là, ici à ce niveau-là, et en fait ensuite caser une cage thoracique métrue ainsi que deux tuyaux. Et ça, je le mets ici, comme ça. Alors mes cheveux tombent en direct, c'est génial, mais ils ont le droit de rester sur le côté. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre cette pièce Piraka, la caser ici. Et ça fait que ma tête est finie. Donc maintenant, on n'est pas où sont les yeux, où sont la bouche. Si vous voulez, vous pouvez dire si ces yeux, ça c'est un bec, hein, je ne sais pas. C'est ce qui me semble le plus probable. Après moi, j'ai pas vraiment défini d'espace pour les yeux, ça se trouve, c'est juste cette partie-là ici, cette espèce de triangle et tout à ce niveau-là, donc bon, à vous de voir. L'imagination, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas grave si c'est abstrait, quoi. Parce que sinon, tu aurais peut-être Holda partout. Peut-être mes trucs, pour des beaux yeux, une belle bouche. Et donc au final là on parle et tout, mais j'ai fini au cushion, je vous m'excuserai parce que franchement la luminosité est super cradingue. Enfin tout son écran, en plus déjà beaucoup de poussière, donc parce que aussi je suis malin avec mon écran, voilà quoi. Donc oui, excusez-moi pour la luminosité. Ça, je me rends compte qu'effectivement, j'aurais pu couvrir l'arrière des fesses du personnage, car effectivement, ça fait un peu plat. Et j'ai deux trous ronds disponibles, donc comme vous pouvez le voir, bah, on verra je verrai si je peux modifier un peu la chose. Pour vraiment avoir une belle continuité au niveau de l'arrière du corps, car c'est important le dos aussi, même si on le voit, c'est la partie souvent qu'on voit le moins sur un mock, et bien, c'est important. Donc, niveau articulation, bah, déjà, vous avez deux bols jaunes au niveau des épaules, donc ça peut avoir des poses plus ou moins intéressantes, hein, quand les bras ne s'écoulent pas. Après, voilà, je pense que voilà, vous avez les articulations de base, sauf que juste un second bol jaune qui peut être un peu plus utile. Ensuite, là, ça commence à 80 degrés du fait des armures, comme on peut voir ici. Les mains sont libres. La tête peut, hop là, en haut, en bas, même si cette espèce de longue moustache ou je sais quoi tombe vers le bas. Et sur les côtés, un petit peu. Les jambes, où on prend en rotation à ce niveau-là, qui est assez libre, malgré le fait que la pale puisse toucher certaines parties d'armure. Ensuite, cette partie-là va bloquer directement en fait à 80 degrés, comme on peut le voir, du fait du pied métru. Donc j'ai vite vu comme ça bloque à ce niveau-là. Et ensuite, cette partie-là bloquera ici. Mais là, il n'y a pas trop de problème. Et enfin, le pied est libre.
Ce qui fait qu'effectivement là on va le bloquer très rapidement, donc au final on va essayer un peu de combler ça avec les autres articulations, même si là aussi c'est des fois pas spécialement gagné. Donc on va faire une pause, et puis ensuite je pense que ce sera tout pour ce bloc là. De toute façon je pense que j'ai déjà assez parlé pendant assez longtemps, hein, l'air de rien. Donc, voilà, donc je vais pas faire un bilan, parce que bon, faire un bilan de mon propre mock, je peux le faire. Attends, on va remettre ça bien comme il faut. Je vais pas faire un bilan de mon propre. Oh, mais j'ai vraiment l'impression que la luminosité mais est super. Forcément, j'ai passé un coup avec mon. Bon, voilà, c'est pas grave. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et je pense qu'on sera bon pour ce mock-là. Donc, oui, donc je vais pas faire de bilan comme je disais et tout, même si je peux dire ce que je reprends. Donc, on va dire que ce Oxian, j'ai des bases, donc c'était de faire un mock alien qui était un temps soit peu original, voilà. D'où l'idée des jambes en Z, même si c'est pas super original. Et aussi du fait de la tête au final qui est assez bien, je pense qu'il fait assez original aussi. Après, schéma de couleur peut sembler assez classique, mais c'est vrai que moi je n'utilise jamais en fait, hein. C'est vrai que moi j'ai tendance à faire et des bases custom et des schémas de couleurs originaux, ce qui me tue un peu des fois, mais bon, c'est comme ça que voulez-vous. Donc là, c'est vrai qu'effectivement ça fait, même si pour vous ça peut paraître super simple, hein, du gris foncé, du bleu foncé et basta, pour moi c'est original, donc c'est quand même très rare que j'utilise ces couleurs là, voilà, tout bêtement. Ensuite, l'idée c'est de faire avant tout donc un mock qui s'intéresse original, et surtout faire un mock un peu fin, un peu longiligne, même si au final, je dois vous avouer que j'ai un peu perdu l'idée, car de base, c'est censé être un peu voilà, un mock un peu longiligne, mais normalement bossu, et un peu voilà, un peu un vieillard comme ça, d'une race un peu éteinte, ce genre de choses là, voilà, tout bêtement. Et le problème, c'est effectivement, à force de rajouter des armures pour combler les trous, et bien ça fait que mon personnage fait un peu plus guerrier que ce que je l'aurais voulu, même si il garde tout de même son aspect bossu avec sa tête qui est à ce niveau-là, hein, et le reste du corps qui est ici, donc on a bien l'aspect bossu qui est là, on a bien l'aspect un peu vieillard avec le sceptre, comme on peut voir, enfin l'espèce de lance à ce niveau-là. Donc au final, c'est pas spécialement l'idée que j'avais vraiment de base, hein, mais néanmoins, je pense que je me suis quand même assez bien rapproché. Au final, bah, c'est pas plus mal si ça a quand même un peu changé, hein, ça peut être un peu original et d'être un peu inattendu. Voilà. Donc c'était Oxiange, un de mes mobs. Personnellement, j'ai pas de gros reproches à lui faire, à part sa articulation ici et là, mais globalement, il marche plutôt bien, il est plutôt stable, donc bah. Que demande le peuple, voilà. Donc bah, sur des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds avec plaisir, voilà. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.